Si je vous dis Mace Windu, bien sûr, et même évidemment, on pense à ces moments cultissimes de la prélogie. Pour moi, le highlight, bien sûr, c'est la bataille de Geonosis dans l'arène, où il entre en scène, etc., contre Jango Fett et tout, c'est vraiment culte. Mais aussi, je me rappelle de certains moments vraiment sympas de The Clone Wars, notamment, je pense à la bataille de Rylot, par exemple, qui m'avait vraiment fait kiffer quand j'étais plus jeune. Bien sûr, ce qui rend Mace Windu très célèbre, c'est son sabre laser avec sa lame violette. On connaît bien sûr tous l'histoire derrière ce sabre. Je vous remets l'extrait d'ailleurs. Figure out who we had to talk to about your light color, your lightsaber color. Oh, well, good guys are green and blue, bad guys are red. That's just the way it works. There's no purple left? You might get purple. Alors suite à ça, comment on justifie ça dans l'univers? Eh bien, les auteurs se sont cassés la tête, surtout dans l'univers légende, pour justifier ça, et on a la réponse dans l'issue numéro 13 de Star Wars Tales. Star Wars Tales, c'était un peu une série de comics un petit peu fourre-tout. Ça pouvait prendre place à n'importe quelle période de la chronologie, mettre en avant n'importe quel personnage, n'importe quel événement, n'importe quelle planète. Et donc, l'issue numéro 13 de Star Wars Tales présentait Mace Windu sur plusieurs facettes et une petite histoire mettait en scène du coup Mace sur une planète un peu inhospitalière où on apprenait donc comment Mace avait obtenu son cristal violet de sabre laser. Cette histoire, elle s'appelle Stones. Et elle est en seulement quelques pages, on va la découvrir maintenant. Mace admettait être quelqu'un d'arrogant et sûr de lui. Et il pouvait l'être, c'était le premier de sa classe. Il était exigeant avec lui-même. Et c'est pourquoi, alors âgé de 14 ans, Windu n'avait toujours pas terminé la construction de son sabre laser. Ce qui préoccupait les membres du conseil. Mais le jeune Jedi voulait seulement un vrai défi, une épreuve lui permettant de rendre son sabre laser unique. Yoda envoya donc Mace sur une planète appelée Hurricane pour sa première mission en solitaire. Hurricane était une planète bien au-delà de la bordure extérieure, très inhospitalière. Un monde étrange, au sol couvert de sable pourpre, parsemé de ronces où d'étranges structures de pierre sortaient du sol. Les occupants de la planète étaient d'étranges êtres faits de roches sur lesquels on pouvait distinguer des cristaux violets. Mace fut rapidement attaqué par ces créatures. Utilisant ses pouvoirs pour les éliminer, rien ne semblait être un obstacle pour lui. Le Jedi savait que la force était de son côté, mais sa maîtrise de soi et de ses responsabilités était tout autre chose. Sautant par-dessus un ravin, un de ses assaillants essaya de faire de même, sans succès. Son corps s'explosa en 1000 morceaux lorsqu'il atteignit le sol. Windu prit conscience de ses actes. Il avait mal jugé ses adversaires, finalement inoffensifs, seulement craintifs de voir un inconnu débarquer sur leur planète. Le Jedi descendit au fond du ravin. Il puisa en lui la force de reconstruire la créature de pierre, comprenant qu'un Jedi se doit d'être confiant, engagé, altruiste, mais surtout humble. La récompense derrière cette grande leçon fut inestimable, et sans doute la plus précieuse pour Mace. On lui offrit des cristaux violets, des cristaux permettant à Windu de terminer son arme, l'arme du Jedi, l'arme noble d'une époque civilisée. Voilà pour cette histoire, moi je la trouve assez touchante, on découvre Mace Windu sous une autre forme, d'une manière dont on le voit assez rarement, un petit peu sensible, un petit peu atteint par les événements qui se passent. Donc c'est plutôt assez cool. Star Wars Tales, ça regorge d'histoires comme ça, sur des personnages, etc., sur des tranches de vie. Et du coup, si j'en trouve des sympas, j'hésiterai pas à vous les raconter si ça vous dit, si ça vous plaît. Moi je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me suivre aussi sur Twitch où on fait n'importe quoi, on joue à des jeux, on parle de Star Wars. C'est tous les mercredis. La vidéo elle est dédiée à Ludo qui j'espère la verra et j'espère qu'elle lui plaira. Je vous dis à très bientôt, c'était l'instant Star Wars. Ciao.